Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette clé 81 qui s'intitule l'éveil pratique. Alors il s'agit du thème stabilité émotionnelle et psychique et psychologique. Concrètement, on va voir à quel point c'est important sur différents angles d'être bien dans ses pompes au niveau émotionnel, psychique. Pourquoi ? Tout simplement parce que sinon ça va obstruer notre ascension, notre éveil, et tout simplement il y a un moment on va être limité, c'est-à-dire d'être vraiment assainir en fait les fondations sur lesquelles nous évoluons. Et dans cette transition, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les énergies changent énormément actuellement et c'est très pesant pour ceux qui n'ont pas fait le travail. Ça va être très compliqué de continuer à vivre sereinement et on va être sans arrêt affecté par de la dimension anxiogène, etc., etc. Et on risque de péter un câble, voire de somatiser, de créer des maladies. Voilà. Donc, encore une fois, c'est l'image de si vous utilisez, parce que les fréquences ont augmenté, ont changé. Si vous utilisez et vous êtes un appareil électronique 110 câblé sur 110 volts, si vous utilisez le courant de 240 ou 220 volts, eh bien vous allez cramer. En gros, vous allez griller tout simplement votre appareil électronique. C'est exactement le principe et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va déjà se focaliser sur un thème que j'avais déjà abordé plus profondément, évidemment, mais je vais y aller de manière plus synthétique et résumée, tant il est important. C'est la clé 48, à savoir l'addiction. Alors, l'addiction, déjà le terme, d'où vient l'addiction ? Eh bien, c'est un terme à la base latin, ad dicere, qui signifiait dit à. Du verbe dire, dédié en quelque sorte à quelqu'un. Donc en gros c'était ce qu'on utilisait pour l'esclavage. Donc en gros c'est une absence d'individualité et d'indépendance. En gros c'est l'aliénation. L'aliénation, alienus signifie être étranger. En gros, quand vous êtes addict à quelque chose, quand vous êtes, c'est pas que drogué, parce que la drogue ça fait partie d'un schéma, d'une rubrique de l'addiction. Il y a énormément d'addictions. On estime quasiment que tout le monde est plus ou moins addict, d'accord ? Et à savoir qu'en général, on cumule les mandats. Il y a des gens qui sont alcooliques, drogués, ils ont le vice du jeu, etc., etc. On va voir un petit peu toutes les types d'addictions, mais voilà. Et l'idée, c'est pas en fait, ce serait de le transmuter à être passionné. Alors, toujours éviter l'extrême, bien entendu, la voie du milieu, mais de ne pas succomber. Alors, concrètement, c'est quoi l'addiction ? Eh bien, c'est d'être dépendant. C'est une dépendance en fait qui est liée à un manque à la base, d'accord ? Un lien affectif la plupart du temps, alors lié à l'enfance, au couple, un manque de reconnaissance, etc., etc. Ce sont des schémas en fait liés à la première série de vidéos qu'on a vu avec l'ego, les traumas, etc. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est sous-jacent et donc c'est une compensation pour éviter c'est une fuite de la réalité. C'est une boulimie entre guillemets qui n'est jamais satisfaite en quelque sorte. C'est qu'il n'y a pas de satiété comme quand vous mangez, normalement vous êtes repu au bout d'un moment, et bien là non. Et en gros votre bonheur devient conditionnel à ça. Au début vous en prenez juste pour être bien, et puis après vous en prenez pour ne plus être mal. En quelque sorte, vous êtes obligé d'augmenter les doses parce que, en quelque sorte, vous immunisez. Hein. Donc, en fait, et la plupart du temps, quand on analyse, et pour en être je suis un ancien addict à plein de choses, notamment l'alcool et la marijuana. Je m'en suis départi à 27 ans pour vous dire, j'ai arrêté complètement de fumer des joints, et quand j'en fumais, j'en fumais 10, j'en fumais pas un. C'est comme l'alcoolique, comme disait Cluzet, ne demandez pas de boire un verre, sinon je vous descends la cave. C'était le même principe, j'étais pas foutu de boire un verre tranquillement, 2 verres, c'était je dégommais 3 bouteilles quoi. Bon bref. Bon, je pense que vous aurez compris. C'est pas une honte quand j'en parle, c'est justement, je remercie d'avoir eu cette expérience parce que je peux aider les gens désormais. Si vous n'avez pas eu cette expérience, et souvent en fait c'est lié à une quête d'unité, une quête d'absolu, de reconnexion à quelque chose de supérieur, et en fait c'est une fuite de la matérialité, de ces vibrations qui sont bases de cette densité. On se sent dans une prison égotique, on se sent pas compris, et la plupart du temps on aspire à quelque chose de plus grand. Eh bien, très souvent, les gens qui sont confrontés à ça,
alors je veux pas le romancer non plus, mais ce sont des gens qui viennent peut-être d'autres contrées, d'autres planètes, d'autres civilisations, et pour lesquels ça vibre pas en eux. Moi, depuis que j'étais adolescent, j'étais dans un spleen constant, je n'arrivais pas à m'intégrer dans cette société profondément malade, et je savais pas comment œuvrer, je ne savais pas, je voulais pas en faire partie, je voulais pas procréer, je me sentais pas bien en fait, et donc ces recours aux drogues, moi j'ai commencé à être alcoolique, j'avais 17 ans pour vous dire, et jusqu'à vouloir me donner la mort. Donc j'étais dans un schéma très j'étais perdu, et je ne faisais pas ça pour m'inventer une vie. Je ne buvais pas en compagnie, je buvais seul, caché, c'était sale, c'était moche, et voilà, et ça a duré longtemps. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, mais en fait cette quête d'absolu, cette quête d'unité, de se reconnecter à quelque chose, comme disait Elif Shafak, je l'ai dit, mais c'est aussi lié, peu importe qui nous sommes, tout au fond de nous, nous sommes tous incompris, c'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimentons le besoin de le retrouver. Quelle est cette chose que l'on a perdue à la naissance, qui nous a fragmenté du grand tout et de l'absolu, et qui fait que on erre comme ça, parfois dans cette vie, ne sachant pas où aller, on est perdu, on est paumé, et on a envie de se reconnecter. Alors on le fait artificiellement avec les médias sociaux, on va être partout et on est nulle part à la fois. Enfin, vous voyez, on fait du show-off et on monte toute sa vie, on claque toute sa vie. Alors son smoothie qu'on a fait, les troncs qu'on a fait le soir. Enfin, j'exagère, mais on va y venir. Il y a un moment. Enfin, voilà. Et donc tout ça, c'est creux en fait. Ce n'est pas, c'est un manque viscéral en fait. Et cette quête de l'unité, eh bien, je trouve très jolie cette phrase que je vais vous partager de Carl Sagan, qui dit la chose suivante: nous sommes une façon pour l'univers de se reconnaître. Une part de nous sait d'où nous venons. Nous aspirons à y retourner, et nous pouvons le faire car le cosmos aussi est en nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. C'est très joli parce qu'en fait, ça veut pas dire c'est une fuite, on se tire une balle et machin, on retourne dans le trépas et on repart dans l'unité. Non. C'est justement, on a fait ce choix d'incarnation. Oui, encore une fois, j'insiste, vous aviez une chance sur 1 million d'être cet ovule-là, et la connexion avec les spermatozoïdes, c'est des milliards. Donc vous avez une chance sur je sais plus combien de milliards de venir sur Terre, donc vous avez voulu. Déjà, il y a aussi un contrat d'âme, on a voulu s'incarner, etc. Même si c'est difficile, eh bien, on a voulu faire cette expérience pour recouvrer cette unité, ce fameux je suis. Alors, il y a différents types d'addictions, que sont l'alcool, la drogue, les drogues, les médicaments, le tabac, les troubles alimentaires compulsifs, donc le sexe, le jeu, la douleur aussi, paradoxalement, le malheur, oui, syndrome de Calimero, à savoir la compassion pour attirer l'attention sur soi, etc. Alors, c'est toujours une source de dopamine quelque part, mais le problème à ça, c'est qu'il y a une notion de tolérance. Alors au début, vous allez boire un canon, et puis ça va vous mettre un petit peu d'euphorie, vous allez être bien, et puis vous allez toujours augmenter les doses, parce qu'en fait, il y a un moment où vous vous immunisez quelque part. C'est-à-dire qu'on a moins d'effet. C'est vrai pour tout, pour les prises de drogue, c'est la même chose. Il y a aussi une notion de récompense, c'est-à-dire que vous allez faire des associations à votre bien-être, vous allez le conditionner, et surtout, c'est pavlovien, la clé de Pavlov, vous faites la clé qui est associée à la récompense pour le chien, eh bien ce sera la même chose. Vous allez toujours déclencher par rapport à un moment de bonheur. Alors, ce sont des palliatifs en gros, et on va essayer de trouver des techniques. Alors des techniques, il faut des palliatifs ou des passions. Alors la première, c'est l'hyperventilation. Moi je trouve que ça vous met dans un schéma de conscience altéré. Donc hyperventilation, rebirth, holotropic breathwork, la respiration holotropique, et bien tout ça je l'ai traité, vous l'avez dans la clé 23. La clé 23', c'est une pratique, c'est une méditation guidée. Vous l'avez également dans la reparamétrage 35, 37 et également 40. Pour avoir l'autre, c'est par exemple la transe. La transe, oui, on a besoin de s'aérer, on a besoin par exemple, la troisième technique, c'est la sortie de corps. Oui, le voyage astral permet en fait de recouvrer quelque chose de plus grand que nous, de notre présent égotique. Je donne toutes ces techniques, je vais traiter le voyage astral dans la clé 66 de mémoire. Voilà, vous pouvez, alors ça veut pas dire être une fuite, mais ce sont des palliatifs, on a besoin de s'aérer, il y a des gens qui ont besoin de picoler le week-end pour s'aérer. Eh bien, on peut aussi faire une session d'hyperventilation par semaine. Moi, je le fais quasiment. Ça fait un bien fou. Ça vous change vraiment la tête, littéralement, c'est le cas de le dire. Et voilà, ça permet de sortir de cette routine, de cette conscience qui est altérée, en fait. Alors, les sports extrêmes, bien entendu, soit les sticks, parachute, parapente, etc., kitesurf, en fait, ça vous donne de l'adrénaline, tout ça. Alors pareil, on s'immunise avec le temps, ça ne doit pas devenir non plus une addiction.
Mais disons que ça permet de compenser en quelque sorte, pour avoir vraiment des sensations fortes. Des nouvelles sensations, voilà, pareil, ça c'est la clé 37 prime, élargir ses perspectives. Alors par exemple, je donne les techniques, la danse derviche soufi, le fait d'être en rotation sur soi-même, il y a un moment où vous perdez conscience, le watsu par exemple, la flottaison, toutes ces choses-là qui en fait vous permet de vous affranchir de la sensation du corps, qui est lourd, qui est dans la matière, qui est dans la densité. Alors, l'holistyle de vie, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien manger, avoir pratiqué le sport, l'alimentation, dormir, pas d'excès, le jeûne, les techniques pour être heureux. Vous en avez entre la clé 20 et 21, entre 40 41, dans Sage Passage vous en avez 65. Donc tout ça permet de compenser. Un autre aussi, c'est en fait, vous savez, on parle dans le soufisme de l'ivresse divine. En fait, c'est cette connexion où tout au long de la journée, en fait, vous êtes comme si vous étiez shooté en quelque sorte. Alors après, vous avez d'autres moyens de le faire. Moi, quand je vous dis franchement, quand je vais courir, je me fais un massage derrière et ou une petite session, un peu de piscine, etc., une petite méditation, là, je suis au top. Franchement, j'ai pas besoin de picoler. J'ai mon effet naturel. Vous voyez ? Après, dessus, si j'ai jeûné et que je fais un repas, l'amour avec ma femme, là je suis au top de mon game. Je vous dis franchement, pas besoin de dessin et j'ai pas besoin de plus. Là je suis déjà au paroxysme de la vie. Vous voyez, c'est tout ce petit cumul de petites choses, de petits plaisirs que vous pouvez vous faire. Mais en fait, dès lors que vous avez réouvert cette porte de l'enfant intérieur, en fait, toute la vie est un jouet. Même travailler à l'ordinateur, moi quand je fais même de faire la vaisselle, c'est un bonheur. C'est vous cleaner, vous nettoyer entre guillemets votre tête, etc. C'est du feng shui en quelque sorte. Alors, les conseils par rapport à ça, ce serait être conscient du problème. Reconnaître son addiction, c'est déjà le premier pas. Le déni serait justement mettre la politique de l'autruche, mettre la poussière sous le lit. Alors, ressentir le besoin de s'en affranchir, de se libérer par rapport à ça, et de faire une liste notamment de tous les méfaits à cause de ça. Alors, je vous donne un exemple par rapport aux bienfaits, notamment. Alors, l'alcool, c'est dangereux pour ma santé et celle des autres, si je conduis, par exemple. Ça me rend agressif ou stupide. Oui, il y en a qui ont l'alcool violent, il y en a d'autres qui sont complètement cons. Je dis des conneries, je m'énerve, ou bien je dis des bêtises, enfin, j'en sais rien, peu importe. Vous êtes ridicule, par rapport. Mes gueules de bois sont des calvaires. Encore une fois, c'est restitué. J'aurais pu prendre l'exemple d'une drogue ou peu importe. Les jeux d'argent, par exemple. Ça met en danger mon couple, ma famille, mon travail, mes liens sociaux, etc. Je fais des erreurs, par exemple, dans mon boulot. J'oublie des trucs, etc. Ça coûte cher, tout simplement. Je pue, oui, accessoirement. Je vieillis, ça me donne des grosses rides, etc. Je sens, j'ai pris un coup de vieux dans la gueule, parce que voilà, ce genre de truc. Et après, vous faites l'inverse, vous écrivez tous les bienfaits que vous auriez si vous arrêtiez tout ça. Et vous capitalisez sur vraiment tout ce que ça vous apporte de négatif et tout ce que vous apporte de positif, si vous arrivez à arrêter. Alors, c'est évident, on va pas se le cacher, prendre des substances, c'est agréable au début. Mais le problème, c'est qu'après, vous compensez pour ne plus être, c'est même plus être bien, c'est ne pas être mal, entre guillemets. Alors, être convaincu que vous allez y arriver, même si c'est difficile, même si vous avez des rechutes, ça fait partie du jeu. Dans l'addiction, et pour avoir côtoyé pendant plus de 3 mois, en 2003 à Massatlan, la plus grande clinique de désintoxication, et notamment sa créatrice, Manon, que je salue, qui est 20 ans mon aînée aujourd'hui, qui est une ancienne toxicomane, droguée, enfin là, toutes les addictions. Eh bien, donc voilà, je me suis intéressé en tant qu'ancien addict, et à l'époque addict encore, tout simplement, en fait, ils avaient une technique, c'est en espagnol bien entendu, solo para hoy, seulement pour aujourd'hui. En gros, vous ne vous projetez pas, c'est atroce en fait d'arrêter quelque chose, une substance qui est une seconde nature, en vous disant j'arrête pour toute la vie. En fait, c'est non, juste pour aujourd'hui. Si demain vous rechutez, c'est pas grave. Vous mettez pas la pression. Mettre la pression, en fait, a beaucoup plus tendance à ce qu'on rebascule dedans. Alors, pas de pression, au jour le jour, et être patient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des grandes chances de faire des rechutes après 3 mois, parce qu'en fait, si vous voulez, le schéma de l'addiction, vos neurones, en fait, le neurone du bonheur, il y en a 4, dopamine, l'oxytocine, l'adrénaline, le plus évident, peu importe. Eh bien, en fait,
c'est quand il y a une connexion entre deux neurones. Donc c'est les synapses qui se connectent. C'est une réaction chimique. Endorphine, pardon. J'étais en train de le chercher au moment où Et en fait, cette connexion des synapses ne se fait plus. Pourquoi? Parce que vous avez tellement pris ces substances qu'elles ne se font qu'artificiellement par le biais de cette substance. Donc c'est pour ça que c'est conditionnel. Et c'est pour ça que quand vous arrêtez, vous avez beaucoup plus tendance à tomber en déprime. D'où le besoin de se faire suivre, d'être accompagné par des proches et aussi d'avoir des palliatifs que je viens de vous citer. D'accord? Donc être patient et ne pas se mettre la pression si vous retombez. Se faire aider de la famille, des proches, des cellules associatives, les alcooliques anonymes par exemple, peu importe, les psys, les thérapeutes, se faire médicaliser si besoin. Oui, les antidépresseurs peuvent faire le job pendant un temps pour éviter que vous retombez. Avoir des palliatifs, ça j'ai dit, des passions, des centres d'intérêt, que ce soit du sport, que ce soit des films, que ce soit de la peinture, de l'art, peu importe, et en fait de réutiliser ces techniques avec un plaisir pour reprendre goût aux petits plaisirs simples de la vie, parce que c'est c'est une rééducation, c'est évident. Celui qui est cocaïnomane, j'en ai jamais pris, je n'ai jamais essayé la cocaïne, je sais que c'est bon, j'ai eu plein d'amis qui ont, je sais que ça doit être bon, donc, mais le problème c'est que ça fait des désastres après. En fait, la vie est fade quelque part, elle est fade, c'est parallèle. Si vous mettez beaucoup de sel dans vos aliments, eh bien, quand vous arrêtez du jour au lendemain, les substances sont extrêmement fades, vous avez l'impression que ça n'a pas de goût. C'est dégueulasse. En gros, eh bien, c'est la même chose pour la vie. Sauf qu'il y a un moment, en fait, quand vous faites cette rupture avec le sel, et notamment avec votre substance, eh bien, petit à petit, ça prend du temps, je ne sais pas instantané. Alors déjà, quand on capitalise sur le fait que vous vous sentez mieux, vous êtes moins fatigué, vous êtes moins sur les nerfs, etc., les cycles circadiens, vous rêvez mieux, etc., eh bien, vous capitalisez et puis ça vous apporte des petits bienfaits. Mais vous allez revenir à un schéma de petits bonheurs naturels, comme le fait de se balader en forêt, le fait d'avoir, de jouer avec vos gamins, ou peu importe, enfin, faire plein de choses qui vous sembleraient fades avant, parce que la seule chose qui compte, c'est d'avoir votre substance, et vous ne pouvez pas ne pas apprécier sans l'avoir. Alors, rompre avec la routine associée, c'est-à-dire le lieu, éventuellement les compagnons de débauche, voilà, c'est important de changer votre déco, de changer peut-être de plus voir les personnes avec qui alors moi j'avais essayé d'arrêter à l'époque, j'avais arrêté pendant 3 mois, sauf que ma compagne à l'époque continuait à fumer des joints. J'ai arrêté en 2003 je crois, ou 2001, je ne sais plus. Bref, pendant 3 mois, et le problème c'est que voilà, c'est un peu difficile. Si vous êtes alcoolique et votre compagnon ou compagne n'arrête pas, continue à faire la fête, ça va être un peu dur. Donc, faire cette rupture peut-être, ou d'inviter l'autre par amour ou autre à faire aussi le job, mais pas que par amour, parce que quand c'est fait pour une autre personne, en général ça marche pas des masses. Il faut le faire en étant convaincu. Bon, bref. Alors, poursuivons. L'hypersensibilité, c'est lié. En fait, beaucoup de gens dans la spiritualité sont sujets à l'addiction et sont sujets à l'hypersensibilité. Pourquoi? Eh bien, pour les simples et bonnes raisons que l'addiction, souvent, c'est pour compenser quelque chose d'absolu, comme je l'ai dit, d'unité. Donc on va éventuellement se réfugier dans la spiritualité. Mais il ne faut pas que ce soit une fuite, justement. Dans l'hypersensibilité, alors, il faut savoir que l'hypersensibilité, alors j'ai traité ce sujet et on va pas y consacrer tant de temps sur la clé 49, il y a même un test au départ pour visualiser à quel degré vous en êtes, parce que c'est pas unique, on n'est pas hypersensible ou pas. Il y a des gens qui sont très hypersensibles, ok, avec un level un niveau très élevé, d'autres le sont moyennement, d'autres le sont petitement, d'accord? Eh bien ça vous permet de voir à travers un questionnaire où vous positionnez. Il faut savoir qu'à peu près 25% de l'humanité l'est, et dans la spiritualité c'est quasiment 35%, un tiers voire la moitié. Pourquoi? Parce que c'est une aspiration. En fait, l'hypersensibilité concrètement, c'est des sens plus développés. Hypersensibles, ce sont les sens qui sont les plus développés. Donc les émotions et aussi très souvent le 6e sens. Donc on ressent les mots de l'univers, de la planète ou des animaux, etc., et aussi les bienfaits, mais les méfaits aussi. Donc c'est très difficile à gérer et encore une fois j'insiste, il n'y a pas de standard. En fait, ce sont des émotions qui sont amplifiées.
on a les larmes qui viennent aux yeux facilement, que je suis à la base un hypersensible, mais géré, qui a géré son, et je vais vous partager en fait ce qu'il en est. Alors, que ce soit dans le négatif comme dans le positif, mais bon, c'est un peu chiant d'être une madeleine au quotidien. Vous êtes en larmes dès que vous voyez une fleur, bon, à un moment, un peu fatigant cette histoire. Mais c'est comme un couteau en fait. Alors, quand c'est bien géré, alors ça peut être un désastre, ça peut être un enfer, détruisant votre vie, comme ça peut être une mine d'or, et je n'aimerais pas ne pas être hypersensible. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une fois que c'est bien géré, en fait, ça vous permet tout simplement la créativité, l'intuition, la grâce artistique, le féminin sacré notamment, la capacité médiumique, l'art de la diplomatie, de la compréhension grâce à l'empathie. Ça vous permet d'avoir une dimension d'ensemble globale, d'être la plupart du temps c'est pas plus intelligent, mais intelligent dans le sens de faire des liens avec les choses, parce que vous êtes plus subtil, vous n'êtes pas un gros bœuf, quoi, en gros, d'avoir des valeurs, d'être honnête, vous n'êtes pas hypocrite, vous êtes une capacité de se concentrer plus longtemps et plus profondément, notamment quand vous êtes passionné. Ça permet d'être plus proche d'avoir un sens de la vie, des valeurs, de vouloir laisser une empreinte positive, etc., etc. Donc, en fait, tout ça, finalement, en fait, on dit hypersensible, mais j'ai envie de dire, c'est hyper humain. Tout simplement, c'est qu'en fait vous embrassez à fond l'humanité. Et alors le problème, c'est quand vous n'arrivez pas à vivre normalement, parce que sous prétexte qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Si vous aspirez à la perfection, ça n'existe pas sur Terre. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'individu parfait. Même les plus grands prophètes n'étaient pas parfaits, ils étaient à parfaire justement, sans jeu de mots. Mais disons que voilà, c'est super humain, c'est tout simplement. Donc voilà. Quelles seraient les techniques et les conseils ? Besoin de sommeil. Les hypersensibles ont en général besoin de respecter leur rythme, sinon ils sont affectés. Sinon ils vont être irritables très vite, ou ils vont être très vite à tomber dans des crises d'angoisse et les pleurs. Savoir se préserver dans le calme. Hypersensible, et je le suis, avec les sons. Je vais très vite être affecté émotionnellement ou par un son, un mec qui fout sa musique trop forte, ou je sais pas, les gens qui foutent leurs vidéos dans le métro et tout, ça va vite me saouler, et ou tout simplement le calme, la solitude aussi, c'est important d'avoir ces moments. Ça veut pas dire que vous êtes un ascète, un ermite, loin de là. Se ménager. Encore une fois, ça ne sert à rien. Moi, je ne regarde pas des actualités anxiogènes, surtout pas les images. J'en suis au fait, mais je n'ai pas. Alors, je privilégie les informations lues et ou écoutées, mais j'ai pas les images, jamais. Surtout les conflits, encore moins. J'ai pas besoin de savoir. J'ai pas envie de regarder des films d'horreur. J'ai pas envie de regarder des films anxiogènes sur des thèmes que je n'aime pas et qui me font baisser mes vibrations. Je suis au fait, mais en même temps, j'ai pas forcément envie d'investiguer trop de temps là-dedans, ni d'énergie. Se ménager et de se préserver des médias, comme je vous ai dit, et bon nombre de fois, c'est Rumi disait, la véritable connaissance, c'est de savoir ce qu'il est bon d'ignorer. Est-ce que vous avez besoin de connaître tous les larcins qui se passent à Sao Paulo là en ce moment, je sais pas, à Tijuana, peu importe. Voilà. Est-ce qu'on le savait à l'époque? Non. Est-ce qu'on se sentait pas mieux? Vous savez, ici, il y a il y a des gens qui sont complètement hors sol, qui sont complètement hors civilisation. Vous savez, en fait, moi j'ai fait pendant 2 ans mais absolument aucune news. Je savais pas que la guerre était finie en Syrie, je savais pas si j'avais connu MeToo 1 an et demi, je crois, après tout le monde. Bon, j'en suis pas mal porté, même je dirais même que ça allait très très bien. Vous voyez, donc est-ce qu'on a vocation à regarder en boucle, je suis désolé, mais Beauf FM, BFM, avec que des trucs qui sont toujours dans les montagnes russes émotionnelles, et vous savez, la crise du Covid, c'était surjoué, mais ça a été surtout l'amplification avec les médias et qui ont joué sur le buzz, mais aussi les gens qui ont joué à regarder ça, être à fond là-dedans, etc. C'est-à-dire, il y a un moment, faut aussi, quand on dit oui, la société elle est violente, oui, mais c'est Deep State, mais c'est les gens déjà qui sont violents. C'est parce qu'on regarde des films ultra violents qu'on s'est laissé pénétrer cette violence. C'est libre à nous d'accepter, de faire ce qu'on veut, de mettre la barrière, la jauge, voilà, un bon entendeur, salut, et ne pas se déresponsabiliser. Alors, entouré de bonnes personnes qui sont tolérantes, pas des bourrins en général, et des amis aussi hypersensibles, mais pas que.
vraiment, parce que sinon, exclusivement, bah, ça fait le bureau des pleurs chaque seconde. Donc c'est bien aussi d'avoir des gens ancrés dans la matière, des gens un peu stables aussi. Ça vous permet d'avoir un ancrage. Préservez-vous des pervers narcissiques. Alors là, vous êtes souvent des proies idéales pour vous, hein, victimes bourreaux. Ça, j'ai traité ce thème dans le thème du mal. Il y a 4 vidéos. C'est la clé 71, 72, je ne sais plus. Mais voilà, le profil d'un pervers narcissique et mieux vaut s'en affranchir et tout au moins éviter. Alors, les fuir, tout au moins de travailler là-dessus. Alors, se détacher du mental et puis être plus dans le ressenti. Alors, faire preuve de détachement et d'abstraction par rapport à la pièce de théâtre. Bon, ça, c'est une technique que j'utilise assez souvent, c'est la pleine conscience, en quelque sorte. Je vous invite à regarder la clé 22, pour approfondir, pour savoir, pour être vraiment ancré dans le présent. Mais c'est surtout aussi au-delà de s'extraire, en fait, paradoxalement, d'être à fond dans ce que vous faites, mais aussi d'avoir ce détachement de l'ego. Alors, la méditation vous permet d'y parvenir aussi, clé 21, sur laquelle vous avez plein de conseils. Le sport, l'art, oui, l'art permet aussi de se libérer, notamment de ce poids. Listez vos qualités pour vous sentir plus en confiance. Ne regrettez pas d'être hypersensible, voyez-le comme une fierté et aussi un moyen de visualiser tous les avantages. Ne rejetez pas vos émotions, vivez-les, analysez-les complètement. D'accord. Décryptez vos émotions comme des signaux, des syndromes, d'accord, des alertes. Parlez, exprimez-vous par rapport à ça, ce que vous considérez comme une faiblesse. C'est l'empathie active, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous dévoilez, je veux dire, vous pouvez tout dire à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Se mettre à nu, c'est important. Moi, quand je vous dis ça, est-ce que j'ai honte? Est-ce que je prends oui, je suis hypersensible, oui, je suis un ancien addict. Alors, vous allez me dire, ouais, putain, il a pas peur, ses employés vont le voir, etc., ses étudiants. Bah non, j'en ai rien à foutre. Et je peux très bien, je peux le dire à mes parents, je peux le dire à tout le monde. Oui, j'ai eu des faiblesses, oui, j'ai été jaloux, je vous ai dit, voilà. J'ai pas honte à ça, parce que je suis apaisé, en fait. J'ai fait le job, j'ai travaillé là-dessus, et du coup, encore une fois, c'était une bénédiction que de vivre ça. Si je devais refaire ma vie, je la referais de la même manière, parce que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis pas un mec parfait, loin de là, mais en l'occurrence, ça m'a, je vois encore toutes les latitudes de progression, voilà, et c'est motivant. Préservez-vous en amour, détachement psychologique, évitez d'être trop étouffant, dévoilez-vous progressivement, vous avez le temps, on a toute une vie. Voilà, je vous invite à méditer sur tous ces axes de développement, de travail, parce que ça demande du temps et de la patience et aussi de l'amour à l'œuvre. Voilà, en espérant que tous ces éléments, ces partages, ces humbles partages vous permettent de façonner le passe-partout de la clé des champs, du champ du cœur, du champ de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!